Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2023 et on se retrouve ce soir au Tréport mais aussi en ligne. Au programme de ce soir, quelles conséquences sur le travail et l'emploi? C'est parti pour le débat. En fait, je suis en citoyen et puis aussi effectivement pour voir un petit peu s'il y aura de l'emploi local, s'il y a des choses à faire avec nous, sociétés qui sont sur le territoire en fait. Nous, on a participé donc à toute la construction de Flamanville, le PR de Flamanville. Donc on a des choses à dire et on tient à les dire sur l'emploi, la formation des gens, la qualification. Je suis assez surprise de ce débat parce que notre centrale elle est là depuis 40 ans. Messieurs, dames, je vous propose qu'on démarre cette rencontre qui se focalise sur les conséquences sur l'emploi et la formation. Il y a besoin de tous les métiers de l'industrie, tous les niveaux. Il y aurait près de 8000 salariés au pic du chantier de Penly s'il était décidé. Dans le sens où, évidemment, quand vous faites un programme comme celui-ci, mais comme n'importe quel autre, vous allez développer des activités et donc créer des emplois. Mais en même temps, ce programme, il vient en alternative à d'autres. Et donc, par ailleurs, vous allez moins créer ou détruire des emplois ailleurs. Ce sont des adultes qui vont venir travailler et peut-être sont-ils accompagnés de conjoints. Ça veut dire que d'un point de vue de besoins scolaires, sur les aspects de santé, la culture également, mais aussi les infrastructures routières, la balle n'est pas seulement chez l'opérateur, mais aussi dans les territoires. Un défi, c'est la remontée en puissance du métier de l'énergie. On sent que, quels que soient les métiers, nous avons des structures des métiers qui sont en tension. Donc, proposer des offres de formation professionnelle pertinentes, adaptées à la réalité du marché et en adéquation avec les besoins des entreprises locales, mais aussi ceux d'EDF. Ainsi, nous pourrons lancer des formations spécifiques par secteur. La question, c'est est-ce qu'on sera capable de former le nombre de personnes nécessaires? La réponse, elle est clairement oui. Les emplois, parlons-en. Il faut que les entreprises puissent bénéficier de salariés issus de la région. Les besoins en métiers spécifiques sont importants. Quand allons-nous voir des formations de soudeurs, tuyauteurs, instrumentistes dispensées sur la région des Poises pour permettre aux jeunes et aux privés d'emploi d'y accéder et par la suite obtenir les emplois générés par ce chantier? On participe dans les écoles, on va faire une démonstration de nos métiers, on explique nos métiers par des gens qui interviennent sur les centrales ou dans toute industrie. C'est plus parlant pour les jeunes et attirer aussi dans l'attractivité de nos métiers. Et en matière de formation, là aussi, c'est peut-être insuffisant ce qui existe actuellement, mais on travaille en partenariat avec la région, avec tout un tas d'autres structures. Il y a déjà des actions de formation qui se mettent en place, pas au niveau encore des attendus du chantier, mais il y a effectivement des formations de soudeurs sur le territoire, de tuyauteurs. On travaille avec différents organismes de formation locaux. À propos des conditions de travail, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé à Flamanville. Il y a eu, à un certain moment, 300 ouvriers polonais qui étaient là, qui ont été employés, et leurs conditions de vie étaient tout à fait intenables. Ils ont osé protester, ils ont été virés immédiatement. Est-ce que ça va se passer de la même manière? Donc effectivement, l'exigence qu'on a ici sur le chantier de Penly, et on est en discussion évidemment avec les responsables d'EDF, c'est évidemment d'avoir le droit social français qui soit imposé sur tous les employés, qu'ils viennent d'ailleurs ou qu'ils viennent d'ici. 50% en Normandie, en région Normandie, de nos métiers industriels sont des métiers dépendants de la métallurgie. La métallurgie, c'est beaucoup de filières différentes. La métallurgie, elle participe, elle est transversale, elle participe à toutes les filières industrielles que nous avons en région, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, les énergies, bien évidemment aussi. Quelqu'un qui demandait tout simplement quels sont les niveaux de salaire comparés entre la filière ENR et la filière nucléaire. En gros, est-ce que ça paye plus de travailler pour le nucléaire ou pour les énergies renouvelables? Bien évidemment, ça n'a pas répondu à toutes mes interrogations sur le nucléaire. Et les jeunes actuellement, ils cherchent un peu d'éthique dans leur recherche d'emploi. Est-ce que le nucléaire a du succès? Est-ce que le nucléaire, on est fier d'être dans le nucléaire? J'en sais rien. Je me pose la question seulement, vous voyez? J'ai beaucoup apprécié la qualité des échanges.
Par rapport au premier débat que j'avais suivi où il y avait pas mal d'opposition entre pro et anti-nucléaire, ce soir il y avait un consensus sur la valeur de la centrale en fait, pour le territoire et en fait les débats étaient plutôt de comment on intègre cette nouvelle centrale dans le territoire. Et en fait ceux qui vont construire les centrales, aujourd'hui ils sont à l'école primaire, ils sont au collège, ils sont au lycée et ils sont encore très jeunes. L'enjeu c'est comment on éveille les enfants aux sciences, au progrès technique et comment on fait en sorte que des enfants demain se découvrent des vocations pour devenir ingénieurs, soudeurs, etc. qui sont les métiers dont on aura besoin plus tard. La CNDP a contacté le directeur de notre campus parce qu'ils étaient intéressés par notre profil pour travailler sur ce débat public en parallèle pour qu'on puisse mener une enquête de terrain à Penly, Petit-Caux et ses environs sur la vision qu'a la population de son territoire dans le futur en 2040. L'utilité, ce genre de débat, évidemment, il est déjà d'informer EDF en l'occurrence, ou l'État ou la collectivité qui va prendre les décisions, mais il est aussi d'éduquer les gens à la citoyenneté un petit peu, au-delà évidemment du message, de l'information qui est véhiculée par la parole des citoyens. C'est cette éveil à la citoyenneté qui, pour moi, est marquante. Merci à tous d'avoir suivi l'événement de ce soir au Tréport. On se retrouve très rapidement le 26 janvier à Lille pour un nouveau temps fort de ce débat public consacré au financement et à la rentabilité de ce projet de Penly. En attendant, vous pourrez retrouver toutes les informations utiles de ce débat public sur le site officiel de la CNDP. Merci.